Mesdames, Messieurs, c'est parti pour la grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Tout d'abord, les titres. La plénière de l'Assemblée nationale du mardi était aussi une aubaine pour Christophe Mbosso de lancer un appel aux pays amis et partenaires au développement de soutenir la République démocratique du Congo. Il a appelé ainsi le peuple congolais tout entier à se lever et se mobiliser derrière les FRDC au front pour la défense de la souveraineté et l'intégrité de la RDC. Le gouverneur militaire de l'Ituri a reçu une vingtaine de présumés bandits à main armée de la police nationale congolaise. Ces personnes sont auteurs de plusieurs cas de banditisme urbain, de mafia et de contrefaçon dans la ville de Bunia et les environs. Nous parlerons également de la conférence des femmes entreprenantes et dynamiques d'Afrique sous le haut patronage du président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, tenue du 23 au 25 octobre 2022 au Sénégal, à Dakar. La commissaire des affaires sociales et humanitaires, genre enfants et familles, avec dans sa suite celle de l'entrepreneuriat des jeunes ayant représenté le Lualaba. Bienvenue. Ouvrons ce grand direct par la session de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui s'est tenue à Kinshasa ce 25 octobre, lors duquel Félix Tshisekedi s'est adressé aux chefs d'État et de gouvernement présents. Le président congolais et président en exercice de cette organisation sous-régionale leur a remercié pour l'avoir désigné comme facilitateur dans le processus de transition au Tchad. Il a précisé que c'est une lourde responsabilité pour la paix, pas seulement au Tchad, mais aussi pour toute la région. Je vous propose de suivre les propos de Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Léopold Kingou. C'était pour moi un plaisir de présider cette session et j'en ressors avec la satisfaction que nos riches échanges et discussions seront profitables au gouvernement et au peuple tchadien tout au long du processus de transition dans ce pays frère. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEEAC, je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEEAC, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement des États membres, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la CEEAC, Monsieur le Président de la Commission de la CEEAC, Mesdames et Messieurs, je m'en vais clore mon discours en vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs. Je l'ai annoncé au sommaire, lors de la plénière de l'Assemblée nationale du mardi, le rapport du projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, lequel rapport a été présenté par la commission ECOFIN et contrôle budgétaire, a été jugé recevable. À la suite de cette adoption, les députés bénéficient de 48 heures pour déposer des amendements. Cette séance était aussi une aubaine pour Christophe Mbosso d'appeler les pays amis, partenaires au développement, à soutenir la RDC et le peuple congolais tout entier à se lever et à se mobiliser derrière les FRDC au front pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. La tragédie qui s'opère à ciel ouvert à l'est de notre pays, les sangs de nos compatriotes qui coulent, et les pillages systématiques de nos ressources naturelles ont largement secoué notre pays et ralenti son développement. Ces affres d'une guerre injustement imposée à notre peuple ne peuvent laisser indifférente
aucune âme éprise de paix. Dans cette perspective, au nom de la représentation nationale, je lance un appel pathétique au peuple congolais tout entier, hommes, femmes, jeunes et vieux, acteurs de la société civile ou opérateurs politiques, de s'élever et de se mobiliser comme un seul homme, derrière nos vaillants soldats au front, pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays, ainsi que de la terre que nos ancêtres nous ont léguée, et bouter l'ennemi aux élans prédatateurs hors de notre territoire national. La République démocratique du Congo invite tous les pays amis et tous ses partenaires au développement respectueux des valeurs fondamentales que prône la Charte des Nations Unies à accompagner le peuple congolais dans ses efforts en faveur de la paix et de l'intégrité du territoire. Honorables députés, chers collègues, notre peuple a tant souffert. Le vœu de la paix est le meilleur que nous puissions formuler pour le temps qui nous vient. La jeunesse de l'Ituri soutient les efforts des FARDC sur terrain dans la conquête de Bunagana sous contrôle des M23 depuis quelques mois. D'après Xavier Hassani, coordonnateur de jeunes Nabisso à Bunia, le gouvernement doit apporter du soutien nécessaire aux FARDC pour qu'elles atteignent ces objectifs sur terrain dans la pacification de l'Est de la RDC. Il a dit dans ce propos recueilli par Marcus Jean-Loïca. Nous commençons par saluer la reprise des combats entre nos forces loyalistes et les agresseurs, parce que nous le disons chaque fois comme jeunes que le M23 c'est une force d'agression. Nous voulons vraiment accompagner efficacement notre armée pour reconquérir les territoires qui étaient occupés par les forces étrangères. Nous appuyons les FARDC dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Notre souci est que le territoire national soit totalement contrôlé par notre armée. Mais néanmoins, il y a des préalables. Nous appelons notre gouvernement à pouvoir mettre tous les moyens conséquents à la disposition de nos forces armées pour leur permettre non seulement de reconquérir les territoires qui étaient occupés, mais aussi de rester, de pacifier non seulement Bunagana, mais l'ensemble de l'Est de la RDC. Parce que les combats, les agressions, les sécurités, il n'y en a pas seulement à Bunagana. Au sein de notre armée, qui ne puisse pas avoir de top, c'est-à-dire des personnes qui transmettent les informations ou les positions de nos forces armées aux ennemis de la République. Avec les nouvelles nominations, les nouveaux remaniements effectués à la tête de l'armée, qui est au moins un nouveau souffle de soulagement pour essayer d'empêcher les infiltrations et chaque fois les fuites d'informations. Nous appelons quand même notre armée à beaucoup de professionnalisme. Oui, nous les appuyons, mais de leur côté, ils doivent fournir beaucoup d'efforts pour essayer un peu de rester professionnel. Par exemple, on ne peut pas se filmer pendant la guerre, on ne peut pas fouetter les conversations des commandements de la guerre, on ne peut pas se comporter à violeur, à destructeur par exemple. Et nous, notre souci, c'est que notre armée puisse se liguer comme un seul corps pour dénicher et dénoncer tous ceux qui vont trouver suspect dans ses rangs, et tous ceux qu'ils soupçonnent d'avoir collaboré avec les ennemis. Sur ce même chapitre, le Rwanda a, dans un communiqué de ce lundi 24 octobre 2022, estimé que la lutte que mènent les FARDC contre les M23 est une provocation dans un contexte où l'insécurité à l'Est, plus précisément dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, est tendue depuis un bon moment, occasionnant des tensions entre le Rwanda et la RDC. Quel sens donner à ce communiqué? En quoi le combat contre les M23 provoque le Rwanda? Les analystes politiques du Lualaba ont émis leur point de vue à ce sujet. Les détails dans ce reportage. La reprise des offensives des FARDC contre les M23 provoque la colère de Kagame, président rwandais. Ce dernier accuse les autorités congolaises de violation des accords dans un communiqué publié le lundi 24 octobre. Sylvain Kantolomba et Gustave Moulongoy, respectivement prospectivistes et analystes politiques, pensent que Kigali s'est mis à nu, confirmant ainsi qu'il sous-traite le M23. Ce communiqué a mis à nu le Rwanda qui niait être l'instigateur. La réaction du Rwanda
fait confirmer une fois de plus que c'est le Rwanda qui sous-traite les M23. Et parce que ce problème, s'il était réellement congolais, le Rwanda n'allait pas réagir. Ces analystes pensent que la RDC doit poursuivre son offensive qui entre dans le cadre de la sécurité nationale. À partir du moment qu'une partie du territoire national est entre les mains du rebelle, la République démocratique du Congo a l'obligation de tout faire, de tout mettre en œuvre pour pouvoir récupérer cette partie du territoire. La souveraineté, madame, ne se brade pas. La question sécuritaire est avant tout nationale avant de se déporter sur le plan international. Tant aujourd'hui que la République puisse investir dans la puissance militaire afin de permettre à la diplomatie d'aller négocier, discuter en position de force. En outre, Gustave Moulongoy a estimé que la question sur la violation des mécanismes de sécurité régionaux convenus dont est accusée la RDC par le Rwanda reste inaccessible aux commandes des mortels puisque le contenu est méconnu, n'ayant pas été traité ni au Sénat ni à l'Assemblée nationale. Puis la police nationale congolaise vient de présenter une vingtaine de présumés bandits arrêtés lors des opérations de routine contre la criminalité urbaine au gouverneur militaire de l'Ituri. Ces personnes sont auteurs de plusieurs cas de banditisme urbain, de mafia et de contrefaçon dans la ville de Bunia et environ. Marcus Jean-Loïca pour les détails. C'est un groupe de 22 bandits à main armée, parmi lesquels les contrefacteurs qui ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri. Ils ont été arrêtés par la police nationale congolaise, explique le commissaire provincial de la PNC Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsenge Lokyo. Mugisa, bandit à main armée. Il opère dans une équipe de 3. Un des groupes a été tué à Iga Barrière par la population. Et un autre groupe arrivé à Bunia avec un lot de faux dollars, rendant victime des maisons commerciales. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni de féliciter cette action de la police avant d'inviter la population locale à une collaboration sincère. Encore une fois, nous tenons à remercier notre police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée, ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Et donc c'est pour dire à notre population de continuer à faire confiance à notre armée, continuer à faire confiance à notre police, parce que nous travaillons. Depuis l'instauration de l'état de siège à Ituri, la ville de Bunia et ses environs sont hors menace ennemie. Il s'observe une accalmie depuis un long moment. Restons à l'est de la République démocratique du Congo, nommé à la tête de la 3e zone de défense par le chef de l'État congolais, le lieutenant-général Lambangu Mashita a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 26 octobre 2022. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur militaire, le lieutenant Ndima Constant, en présence du chef d'état-major général adjoint des FRDC, le général-major Chalingonza Nduru Jacques. La mission principale est de restaurer la paix dans les zones en insécurité. Les détails, c'est dans cet élément de Patrick Sieloua. Le lieutenant-général Marcel Mbangu Mashita, nouveau commandant de la 3e zone de défense, a officiellement pris ses fonctions ce mercredi au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, en présence du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements, le général-major Chalingonza Nduru Jacques. Dans son speech, le gouverneur militaire attire l'attention du nouveau patron de la 3e zone de défense sur l'immensité du travail qu'il entend par rapport aux affrontements entre l'armée loyaliste et les M23 appuyés par l'armée de Paul Kagame en territoire de Rutshuru. Vous arrivez au moment où nos forces sont sous le feu, pas loin d'ici. La situation telle que vous avez découvert depuis hier est préoccupante. Ceci dit, l'heure n'est plus à la réflexion. Je vous exhorte tout simplement de vous mettre sérieusement au travail, en commençant par ces petits gestes que nous venons de faire dans la Mise. Le chef de l'exécutif provincial promet son soutien au nouveau commandant de la 3e zone de défense, récemment nommé par le chef de l'État. Soyez-en rassurés,
que nous serons toujours à vos côtés. Ça, c'est un appel pour que nous allons nous souder les coudes pour que le travail aille de l'avant, pour que les opérations qui sont en cours se poursuivent normalement afin de donner la paix tant recherchée par notre population meurtrie des années par des guerres à répétition et par des groupes armés qui pilulent toute notre province. Soulignons que le lieutenant-général Mbangu Mashita a fait la remise et reprise avec le général-major Alain Gbia qui faisait l'intérim du lieutenant-général Philé Moyave qui est aux arrêts. En freelance, à New York Times, le journaliste Steve Wemby n'a pas été interpellé ni détenu plus de 2 heures dans des conditions inhumaines dans les locaux de l'ANER, situés en face de la primature. L'affirmation est du ministre de la Communication et Médias. Dans la foulée, Mouyaya a rappelé la directive qui avait été faite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'on sigle, à ce propos pour que les professionnels des médias puissent s'assurer qu'ils s'acquittent de leur métier d'informer en tenant compte de sensibilité de la population et aussi du fait que le pays est en guerre. Steve Wemby n'a jamais été arrêté par les services. En tout cas, j'ai pris depuis hier mon téléphone pour vérifier. Dit qu'il est en clandestinité. Affirmation du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement qui clôt les débats au sujet d'une prétendue arrestation du journaliste freelance des New York Times, Steve Wemby, dont la rumeur a enflammé la toile depuis 24 heures. Il y a un travail qui s'est fait en cours pour vérifier parce que vous savez que nous tenons à la liberté de la presse. Patrick Mouyaya précise à l'opinion que le gouvernement RD congolais tient à la liberté de la presse, telle qu'exigée dans un état de droit. Nous pensons que la démocratie auquel nous avons tous souscrit, les médias doivent jouer un rôle principal et c'est d'ailleurs le sens de l'exercice que nous faisons avec vous maintenant. Mais il y a lieu aussi de savoir que nous sommes dans un état de guerre. Vous savez que une partie du territoire est occupée et que les informations liées au déroulement des opérations militaires requièrent une couverture professionnelle. Le porte-parole du gouvernement condamne par contre la diffusion des informations jugées sensibles par certains journalistes en quête de faire le buzz. Ici, c'est l'occasion d'inviter le professionnel de médias à se référer à la directive qu'avait fait le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication au début de la reprise de cette crise, mais c'est aussi de se souvenir que le bon professionnel, ce n'est pas celui qui est toujours... Autre chose dans l'actualité, le ministre national des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité a procédé ce mardi 25 octobre à la distribution des vivres et biens non alimentaires aux déplacés venus de la région du Grand Bandundu qui ont trouvé refuge à Maluku dans la capitale RD congolaise et à Kenge dans la province du Kwango. Une façon pour le gouvernement congolais d'accompagner ces démunis, ces déplacés qui ont fui les tensions à Kwamut entre Teke et Kaya. Plus de détails, c'est dans ce commentaire de Sarah Sompo rendu par Michael Mutwila. Le cadre des concertations de la société civile rapporte que cette assistance est constituée notamment des produits pharmaceutiques, des mousses et des produits alimentaires qui ont été remis à Maluku et à Mbakana, les lieux où hébergent les compatriotes qui sont partis des Kwamut. Ils ont pris la voie du fleuve, d'autres sont venus par route pour atteindre Kinshasa. Dans les jours qui viennent, ceux qui ont reçu les moyens de rentrer ou d'aller où ils veulent s'établir, ils iront sans souci. Et le gouvernement va organiser leur déplacement, a expliqué le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga. Il a souligné qu'après l'étape du Kwango, il se rendra à Bagata, dans la province du Kwilu pour la même opération. Ces déplacés ont fui les attaques meurtrières menées par des hommes en armes dans leur localité. Ces attaques sont parties d'un conflit communautaire en territoire de Kwamut, dans la province de Maindombe. Il s'agissait plutôt des déplacés qui ont fui les tensions entre Teke et Yaka. Puis au Kasaï oriental, désormais pour préserver l'unité familiale et respecter la loi, tout viol commis sur les femmes mariées et les jeunes filles ne peut être considéré comme adultère au Kasaï oriental. Ainsi, on a décidé les autorités traditionnelles et coutumières de cette province. La signature de cet acte d'engagement facilité par l'UNHCR et le gouvernement provincial a eu lieu au cours d'une cérémonie solennelle présidée
présidée par la vice-gouverneure du Kasaï oriental. Reportage de Soleil Tomba Moufika depuis la ville de Mbujimaï. Après 2 jours de consultations passées avec les autorités traditionnelles du Kasaï oriental sur l'abolition de pratiques néfastes à l'endroit des femmes mariées, victimes de violences sexuelles, les chefs coutumiers tous décident d'y mettre fin. La cérémonie solennelle de la signature de l'acte d'engagement est intervenue en Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, en présence de la représentante du HCR en RDC et du vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, ainsi que d'autres personnalités. Ces gardiens de la tradition décident de lutter contre toutes les pratiques coutumières avilissantes de la femme et de la jeune fille et réduire l'impact négatif des violences sexuelles attribuées à certaines pratiques coutumières sur les suivantes des viols. Considérer que les viols commis sur les femmes mariées ne constituent pas l'adultère. Ayant facilité cet engagement à travers l'appui du HCR, la structure Femmes main dans la main pour le développement intégral parle d'un pas franchi par ce chef coutumier. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'inscrit aujourd'hui dans la province du Kasaï oriental. Cette manifestation est le couronnement des efforts que nous avons sacrifiés, consentis avec toutes les parties prenantes aujourd'hui pour redorer les blasons de la vie, de la femme et la fille du Kasaï oriental. Angela du Congo Yatangana, représentante du HCR en RDC, qui a assisté personnellement à ce grand événement, salue ici la responsabilité et l'engagement des autorités. Aux majestés et chefs coutumiers, le HCR saisit cette opportunité pour vous exprimer notre profonde gratitude et pour vous encourager, vous féliciter déjà et vous encourager à demeurer fidèles et soudés dans l'application de votre engagement de ce jour. Cette activité a été précédée par la mise en place d'un comité de suivi composé de toutes les parties prenantes du Kasaï oriental. Après cette cérémonie, la délégation du HCR se rendit au site de villagisation de Kasampula à Chilenge, où l'on construit des abris pour des retournés d'Angola qui ont bénéficié de 500 hectares de la part du gouvernement provincial. Il s'agit donc d'une nouvelle page qui vient de s'écrire dans la province du Kasaï oriental à travers la signature de cet acte d'engagement des autorités traditionnelles de cette province qui vise donc à lutter contre toutes les pratiques avilissantes à l'égard de la femme, victime de violences sexuelles et celles basées sur le genre, depuis la ville diamantifère de Mbujimaï. Soleil Tomba Moufika, Mikuba Télévision. Parlons à présent de la conférence qui s'est tenue du 23 au 25 octobre 2022 au Sénégal, à Dakar, des femmes entreprenantes et dynamiques d'Afrique sous le haut patronage du président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Le Lualaba a été représenté assises par la commissaire des affaires sociales et humanitaires, genre famille et enfants, avec dans sa suite celle de l'entrepreneuriat des jeunes. Les femmes entreprenantes et dynamiques venues des pays africains impactés par la crise mondiale, avec pour cause principale la pandémie à coronavirus, ont pris part à cette activité. Regardez. Il se tient à Dakar, la capitale sénégalaise, la 11e édition du FIED sous le thème « Le défi des femmes entreprenantes dynamiques face à l'impact de la crise mondiale ». Le choix du thème s'explique par le fait que le monde est confronté à d'énormes défis d'ordre économique, sécuritaire, écologique, sanitaire et social qui impactent négativement le bien-être de la population. Au premier rang des invités d'honneur figure également la province du Lualaba, représentée valablement par Madame Nathalie Lundangandu, commissaire en charge du genre et famille dans cette province. Très chaleureusement accueillie, Nathalie Lundangandu a été porteuse d'un message d'espoir et de détermination de son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure du Lualaba. Un message justement axé sur la politique sociale mise en place afin de soutenir la femme et l'engagement quotidien de Madame Fifi Masuka Saini en la faveur de la jeune fille et de la femme du Lualaba dans toutes ses actions. Devant un parterre jonché d'invités venus des différents coins d'Afrique et du monde, Nathalie Lundangandu est passée en revue les corollaires du Covid-19 qui ont causé plusieurs dégâts économiques, endeuillant ainsi plusieurs foyers dans le Lualaba, pour lesquels, bien entendu, elle a invité toute l'assistance à observer une minute de silence en l'honneur des victimes.
Poursuivant son allocution, elle a tenu à exprimer le souhait de son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, de la tenue de la prochaine édition du FIED dans la capitale mondiale du cuivre. Vœu qui sera traité minutieusement au niveau de la coordination du FIED. Pour marquer d'un cachet spécial cette 11e édition du FIED, la patronne du genre et famille de la province du Lualaba, avec toute sa suite, ont effectué une visite des stands où sont exposés plusieurs produits, fruits de la main entreprenante de la femme du terroir. Puis l'honorable rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Gaston Mouchid, a reçu dans son cabinet de travail 2 présidents syndicaux de l'enseignement dans le Lualaba. Il s'agit de celui des écoles protestantes et celui des écoles officielles. Ils sont allés remercier l'Assemblée provinciale pour son implication dans leur traitement. 117 d'entre eux ne sont pas payés depuis l'avènement de la gratuité de l'enseignement de base. Reportage à suivre. Hilaire Chambi et Jean-Paul Moïse, respectivement président du syndicat des écoles protestantes et président du syndicat des écoles du Congo dans le Lualaba, ont été à l'Assemblée provinciale ce mercredi 26 octobre. Ils ont ainsi été reçus par l'honorable rapporteur Gaston Mouchid. Leur présence a tourné autour de la gratuité de l'enseignement de l'école primaire avec son impact dans la paye des enseignants dans les établissements conventionnés et non conventionnés. 107 au total ne sont pas payés. Quoi de mieux que de remercier l'Assemblée provinciale du Lualaba à travers l'honorable Gaston Mouchid qui a effectué récemment une descente à l'école primaire Lualaba du collège où une grève de près d'une semaine y avait élu domicile. L'élu de Kolwezi avait présenté des garanties fermes pour sortir ces professionnels de la craie de ce calvaire. Hilaire Chambi, président du syndicat des écoles protestantes, ne pouvait qu'être content de l'implication de l'organe délibérant. On apprenait la gratuité, c'est constitutionnel. Et il y a l'afflux des élèves dans des écoles, mais dans des écoles primaires surtout, il y a les enseignants qui ne sont pas encore payés. Et personne ne peut les prendre en charge. Et ces enseignants-là, depuis le mois de septembre, dans la rentrée scolaire, jusqu'à ce jour, ne sont pas payés. Et c'est pourquoi nous sommes venus voir l'autorité budgétaire, qui sont nos députés, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient pris en charge, ces enseignants-là bien sûr, pour qu'ils soient pris en charge, puisque en attendant que le gouvernement national puisse faire ses doigts envers ces enseignants-là. Et il a dit en tout cas qu'il va prendre à bras le corps notre doléance afin de voir qu'est-ce qu'on peut faire lors de la présentation du budget par le gouvernement provincial. Aux enseignants, nous sommes là pour eux. Et nous ont élus pour que nous puissions les représenter à tout niveau, dans le malheur comme dans le bonheur. Dans le cas qui nous concerne ici, c'est dans le malheur où ceux-là qui nous ont élus venaient de totaliser 2 mois sans être payés. Il y a en tout cas la misère de leur part. Nous leur disons d'être calmes. En attendant la régularisation au niveau national, l'honorable Gaston Mouchid a promis de faire rapport à l'honorable président Louis Kamonitumbu pour insérer une rubrique au budget les concernant. La République démocratique du Congo, à travers ses forces armées, a besoin des filles et fils dignes pour servir le pays sous le drapeau. Intégrer volontairement l'armée congolaise pour sécuriser le territoire national fait partie d'un grand sens de patriotisme, a souligné le colonel diplômé d'état-major Muteteke Mutanda Jim lors de l'entretien ce mardi 25 octobre avec les élèves de l'Institut Touayaï. Regardez. Au nom de tout mon état-major, je vous remercie de votre passage ici dans notre office. Je vous demanderai aussi plus tard de penser à intégrer l'armée. C'est un noble métier. Oui. Nous avons besoin des fils et des filles de ce pays, des cadres formés, de cadres compétents qui vont aussi servir dans l'armée, qui vont servir valablement dans l'armée. Sinon, notre pays sera toujours violé, notre pays sera toujours injustement sanctionné par les ennemis de notre patrie. Intégrer l'armée. Pensez aussi un jour à faire le métier qui est un métier noble. Je vous remercie. Merci. C'est par ici que se clôture cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.